Anne Kessler, bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous engagée pour Marine? Pourquoi le choix du Front National? Pourquoi choisir le Front National? Parce qu'on aime son pays d'abord, et parce qu'on est attaché à l'identité française, à la culture française, et qu'on ne veut pas disparaître dans un monde multiculturel où nous serions tous pareils. Et puis parce que le Front National, c'est le seul parti qui aime la France. Et pensez-vous qu'il faut avoir honte de voter Front National? On l'entend beaucoup chez les sympathisants et les non-sympathisants d'ailleurs. Alors non, il ne faut pas avoir honte. Il faut être fier au contraire, fier de ses convictions, fier de ses origines, fier de sa nationalité. Il n'y a pas de honte à voter Front National. Le Front National n'a rien de répréhensible. Il ne fait que défendre la France, les Français, sa culture, sans être opposé ou ouvert à l'étranger. Nous ne sommes pas des racistes. Il n'y a aucune honte à voter Front National, au contraire. Et c'est quoi pour vous être français? Être français, c'est une vaste question. Être français, c'est accepter une histoire, une culture, revendiquer un certain art de vivre. Bon, je ne dis pas qu'il faut forcément abuser de l'alcool ou du saucisson, mais ça fait partie de notre culture quand même. Et je dirais aussi, c'est reconnaître la République avant tout et avant sa conviction religieuse. Ça me paraît important. La laïcité est une partie importante de la nationalité française. Donc pour vous, clairement, il faut accepter de placer la République avant sa confession. Tout à fait, la République avant tout. Monsieur Hamon a surpris avec sa victoire à gauche. Croyez-vous qu'il soit un adversaire redoutable pour Marine? Est-il un bon candidat pour la France? Alors, un adversaire dangereux pour Marine, non. Par contre, l'homme me fait peur. J'ai l'impression de voir un communiste dans un costume de socialiste. C'est un peu inquiétant. Alors, ses propositions de revenus universels, légalisation du cannabis, accueil de migrants, suppression des places de prison pour favoriser les peines alternatives ne s'adressent pas aux travailleurs. D'ailleurs, il n'a jamais travaillé lui-même, c'est un pur produit du système. Nous allons maintenant parler de M. Macron, puisque c'est aussi l'actualité, bien évidemment. Il attire actuellement plus de 10 000 personnes à chacun de ses meetings. Est-ce que cela vous impressionne? Parce qu'il est quand même visiblement dangereux pour Marine, vous êtes d'accord? Non, pas du tout. Je vais même vous faire un aveu. J'ai essayé d'écouter Macron à son meeting de Lyon. J'ai pas tenu 10 minutes. J'ai zappé. C'était insupportable. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, je n'ai jamais entendu autant de lapalissade politique. Pour tout vous dire, j'avais même l'impression d'être en train d'écouter une Miss France en train de souhaiter la paix dans le monde. Donc c'était un peu déplorable. Non mais franchement, quand on l'entend dire qu'il veut réconcilier la France avec le monde, se battre contre la pollution, ou encore améliorer les relations internationales, on peut être contre ces idées vagues, larges et généreuses. Alors en fait, ce que je pense, c'est que Macron a été créé artificiellement par le système et par nos médias. Qui est-ce qu'il rassemble à ces meetings? Il rassemble les déçus de la politique, ceux qui ne veulent plus voter et qui voient en lui un espoir. Il agit un peu comme un gourou. Vous savez, ce genre de gourou guérisseur, ces évangélistes qui arrivent à détourner les fidèles de leurs églises en leur promettant des miracles. Le souci seulement, c'est que ces miracles n'arrivent jamais et que les fidèles seront ruinés. N'oubliez jamais Macron et la création de François Hollande. Et il appliquera la politique de François Hollande qui nous a conduits à la ruine. Anne Kessler, nous allons continuer sur ces sujets d'actualité. Vous avez souhaité réagir sur le scandale Fillon. Quel est votre ressenti sur ce scandale? Pensez-vous qu'il sera au second tour des présidentielles? Alors, l'affaire Fillon, c'est quand même un peu amusant parce que vous avez un candidat qui se présente comme un parangon de vertu, qui se fait élire sur ces qualités-là et puis qui au final se fait gauler les doigts dans la confiture. Et au lieu de faire profil bas, que fait-il? Il tente de faire pleurer dans les chaumières en utilisant son épouse lors de ses meetings ou alors il crie au complot du système. Alors, depuis quand un candidat républicain serait victime du système? Je me demande, franchement. Alors, on ne va pas aborder le volet pénal de cette affaire, puisqu'elle est encore en cours, mais ceci dit,
La présomption d'innocence me paraît devenir un peu plus relative lorsque une des parties a reconnu les faits. Et il me semble que Pénélope a été très claire, elle n'a jamais travaillé pour son époux. Alors, ce qui est embêtant, c'est que cette affaire pose la question de la probité en matière de politique. Les Français ne votent plus. Ils ne votent plus parce qu'ils n'ont plus confiance en ces politiques qu'ils mettent tous dans le même sac. Sarkozy, Cahuzac, Balkany et maintenant Fillon. Le sentiment des Français, c'est que tous ces gens profitent de l'argent public et ne font rien. Ils n'ont pas forcément tort, parce que si vous prenez M. Bernard Brochant dans ma circonscription, la 8e circonscription des Alpes-Maritimes, sur son dernier mandat de député, il n'est monté que 15 jours à l'Assemblée, rémunéré quand même 7 000 € bruts par mois. On ne peut pas dire qu'il se soit tué au travail, ce brave homme. Si vous prenez Fillon, toujours le même, lors de son dernier mandat au Sénat, c'était 0 intervention, 0 proposition de loi, 0 rapport, une seule question et un seul amendement. Et le tout, toujours pour une rémunération de 7 000 € bruts, plus les avantages évidemment. Alors, il est temps de balayer tous ces parasites. Il est temps d'élire des vrais gens, des gens qui savent ce qu'est réellement travailler. Et c'est comme ça que nous pourrons rendre confiance aux Français. Et c'est pour cette raison que François Fillon ne sera pas au 2e tour de l'élection. Vous souhaitez analyser et expliquer le programme de Marine 2017 pour le rendre accessible et audible au plus grand nombre. Pour ce faire, nous allons aborder des questions différentes, bien évidemment. Pour l'emploi et les entreprises françaises, Marine propose-t-elle des mesures concrètes? Oui, tout à fait. Alors, je voudrais d'abord préciser que les opposants de Marine Le Pen objectent souvent que son programme économique est un programme socialiste où l'État est roi. C'est une analyse très réductrice et de parfaite mauvaise foi. Si on lit les 144 engagements présidentiels de Marine, on se rend compte que l'entreprise est au cœur de son programme. 2 idées phares. La première, alléger les tâches administratives que subissent actuellement les TPE et les PME. Deuxième idée, alléger les charges sociales afin de restaurer du pouvoir d'achat. S'agissant de l'emploi, le point phare, à mon sens, c'est que la lutte contre l'immigration illégale qu'envisage Marine Le Pen permettra de remédier grandement à la pénurie d'emplois que nous trouvons dans notre pays. Il est évident, ne nous leurrons pas, que tous ces immigrés clandestins qui travaillent au noir pèsent sur les salaires et incitent les employeurs à diminuer les salaires. Son autre idée est également de taxer les contrats étrangers. L'objectif n'est pas d'empêcher l'embauche des étrangers, mais d'imposer aux entreprises qui souhaitent le faire de payer le prix, et ce, afin que l'immigration ne pèse pas sur les salaires. Merci d'avoir répondu à nos questions, et puis on va se revoir bientôt, on ne va pas rester sur ces simples questions, bien évidemment. Ah, ça c'est clair, merci à vous de m'avoir écouté, et je vous invite à me retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures politiques.